Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je vais vous proposer une séance pour explorer une notion très très importante dans le yoga qui s'appelle Sthira Sukha. Sthira Sukha, en fait, ce sont deux notions qui se réfèrent euh, à l'effort dans la posture, à l'effort et dans la vie en général. Et Sukha, le confort, une forme de détente. Donc, dans la pratique des postures, essayez d'expérimenter cet équilibre entre l'effort, le confort, en fait un effort juste. Donc, pour illustrer ça, vous allez pratiquer Paschimottanasana, une posture de flexion, et je vous conseille vivement d'avoir étudié la posture dans le petit atelier en vidéo dédié à Paschimottanasana. Donc, c'est Laurent qui va pratiquer, qui est là. C'est Laurent qui va pratiquer, c'est un bon exemple parce que il est très représentatif de la majorité des personnes qui présentent en fait l'arrière des jambes assez court et également Laurent a une hernie discale dans le bas du dos et donc fait souvent des crises de sciatique. Donc c'est pour montrer que si on respecte bien son corps dans la pratique posturale, qu'on fait bien attention, même avec des petits soucis comme ça, des restrictions au niveau de la souplesse, on peut vraiment, vraiment profiter de la pratique posturale. Au contraire, c'est vraiment quelque chose qui va recréer de l'espace dans le corps. Donc je vais vous guider, vous n'aurez pas forcément besoin de regarder le modèle. Je vais guider oralement et normalement ça devrait vous suffire. Vous pouvez juste vous concentrer sur le son de ma voix. Pour la séance, vous avez besoin d'une sangle et d'un mur. Vous aurez besoin d'un mur pour prendre un petit espace de mur pour plaquer votre pied pendant l'un des exercices. Et bien sûr, comme d'habitude, tous les supports dont vous avez besoin sous vos fesses en assise. Donc on va commencer allongé sur le dos. Je vais m'installer là. Allongez-vous sur le dos, sur votre tapis. Prenez le temps de parcourir votre corps. Donc sensation du corps déposé sur le sol. Parcourez toutes les zones de contact de votre corps sur le tapis. Quelques instants, voyez comment vous vous sentez. Sensations corporelles, qualité de la respiration. Et l'état de votre mental, agitation ou calme. Reconnectez-vous à vous-même encore quelques instants. Aidez-vous de la respiration pour détendre un peu plus le corps, les muscles, les épaules, les traits du visage. Et voyez si l'immobilité, la détente qui s'installe dans le corps vous aide à calmer les mouvements du mental.
Gardez les yeux fermés, joignez les pieds, gardez les jambes tendues, joignez bien vos pieds, rendez vos jambes toniques. Les orteils ramenés vers le visage, étirez l'arrière des jambes. Vérifiez que rien ne vous gêne derrière vous. Lors de la prochaine inspiration, étirez les bras vers l'arrière, ramenez les bras sur le sol derrière vous. Expirez sur place en essayant de plaquer le dos dans le sol. Donc, engagez les abdominaux. Réinspirez dans la posture pour vous étirer sans soulever le dos. Expirez pour ramener les bras le long du corps, relâchez les pieds. Et continuez ça, donc ce travail d'étirement. Inspirez, les bras partent vers l'arrière, ne rapprochez pas les épaules des oreilles. Expirez, plaquez bas du dos, milieu du dos, haut du dos dans le sol. Réinspirez sans bouger, étirez-vous. L'expiration pour ramener les bras le long du corps. Faites ça encore 2 fois à votre rythme. À chaque fois en vous allongeant, vous étirant un peu plus, des talons jusqu'au bout des doigts. À l'expiration, ramenez bien les côtes, refermez les côtes, plaquez l'arrière des cuisses. Une dernière fois, chacun à son rythme. Lorsque vous avez terminé, relâchez. Le corps replacé, si vous avez besoin, votre bassin, vos épaules, l'arrière de votre tête. Et ramenez les pieds près de vos fessiers, à plat au sol, donc pliez les jambes. Les mains au sol pour l'instant. Amenez la jambe gauche sur la poitrine, donc sur le ventre plutôt, pliez la hanche ici, et passez vos mains à l'arrière de votre cuisse, pour l'instant de la cuisse gauche bien sûr, à l'arrière de la cuisse. Essayez ici de sentir que le bas du dos ne vient pas plaquer le sol, en fait, donc ne basculez pas complètement le bassin en arrière. Gardez les courbures naturelles de votre dos, c'est vraiment le sacrum qui reste en contact avec le sol. En dynamique, pour réveiller l'arrière des jambes ici, vous allez inspirer et déplier la jambe gauche là où vous pouvez, tout simplement. L'expiration pour ramener la jambe. Et là, observez, soyez attentifs à ce qui se passe, ce qui s'étire, ce qui retient l'étirement. Continuez ça et surtout veillez à amener les fesses sur le sol. Ne pas enrouler, venir rouler sur le bas du dos. La prochaine fois que vous aurez la jambe étirée, gardez la jambe étirée et là, placez bien votre bassin. Ramenez les 2 bassins l'un à côté de l'autre. Quelques respirations et jaugez l'effort juste, ce qui vous aide à travailler sans tension inutile. Et relâchez. Ramenez le pied sur le sol, à côté du pied droit. Vous allez faire la même chose de l'autre côté en douceur, c'est les premiers mouvements. Donc ramenez le genou droit sur le ventre, les mains à l'arrière de la cuisse
Et là, vous voyez, comme vous allez naturellement enrouler le bas du dos, soulever le bassin, alors non, plaquez le bassin dans le sol. Et allez-y, l'inspiration pour étirer la jambe. L'expiration pour relâcher. Prenez bien votre temps et surtout restez présent aux sensations. La prochaine fois, gardez la jambe étirée. Donc, voyez ce qui s'étire, l'arrière de la cuisse, peut-être le fessier. Si vous rapprochez les orteils de votre visage, vous allez étirer le mollet également. Vous sentez que vous gagnez un tout petit peu de longueur. Et relâchez. Ramenez les pieds l'un à côté de l'autre, placez bien votre dos et cette fois vous allez avoir besoin du mur de la sangle pour la suite. Donc vous allez vous allonger toujours sur le dos et placer vos deux pieds contre un mur. Les pieds flex bien sûr. Bien à plat contre le mur, donc positionnez-vous bien. Ça va beaucoup vous aider d'avoir un support sur le sol et tendez les jambes bien sûr. Un bon contact des talons, des orteils contre le mur et voilà, vérifiez que vos pieds sont bien parallèles avec vos yeux. Observez comment se positionne votre dos. Est-ce que donc vous sentez le contact du haut du dos, des épaules et le léger creux dans le bas du dos. En principe, vous pouvez passer votre main, plus ou moins. Donc ne forcez pas pour soulever le ventre, mais respectez ça ici. Là, vous allez utiliser vos propres muscles. Placez bien les bras le long du corps pour avoir un bon appui. Gardez le pied droit plaqué dans le mur. La jambe droite est immobile et à l'inspiration, levez la jambe gauche. Droite. Et expirez pour la ramener. Donc là, vous utilisez vos propres muscles pour étirer la jambe et fléchir la hanche. C'est le mouvement dans Paschimottanasana. Donc prenez tout le temps et surtout vérifiez que l'arrière de la jambe reste étiré. Donc la cuisse est bien tonique. Le talon loin vers le mur. Là, c'est un bon repère pour voir ce que peut votre corps sans artifice, sans l'aide du sol, sans l'aide du poids du corps. Encore 2 fois. Et j'ai oublié de le dire, ne trichez pas, ne basculez pas le bassin, gardez le creux dans le bas du dos. Le bassin est fixe. La prochaine fois, prenez votre sangle. Vous voyez à peu près l'angle que vous avez pu obtenir. Alors, le maximum, on va dire, pour la plupart des jambes, le maximum, ça va être 90 degrés. Déjà, si vous êtes à 90 degrés, c'est déjà beaucoup. Donc, vous allez plier cette fois la jambe gauche vers vous pour passer la sangle. Alors, soit à la racine des orteils, soit dans le creux du pied. Ce n'est pas la même action, mais peu importe. Et là, vérifiez que vous plaquez bien la jambe droite, l'arrière de la jambe droite. Ne soulevez pas l'arrière de la jambe droite. Étirez la jambe gauche. Relâchez bien les épaules sur le sol. Et le repère ici, c'est de voir que vous n'avez pas basculé le bassin. Vous n'avez pas roulé sur le bas du dos. Donc vraiment, appui sur le sacrum, l'arrière des fesses.
c'est votre point fixe à partir de là. Fléchissez la hanche, tendez bien la jambe. Donc la cuisse gauche est vraiment engagée, le genou est relevé. Ne relâchez pas l'avant de la jambe, sinon vous n'allez pas avoir un vrai étirement à l'arrière de la jambe. Prenez bien le temps de respirer, de doser l'effort pour progresser. Plaquez bien le pied droit contre le mur pour maintenir la jambe. Et une dernière action avec la hanche gauche. La hanche gauche aura eu tendance à se rapprocher de la poitrine, éloigner la hanche gauche. Voilà, ramenez-la près du mur pour les placer. Voilà, on compense de partout dans ces postures, donc observez ça. Donc les compensations, ça va être ça. Remonter la hanche et plaquer le bas du dos. Donc résistez à ces envies-là. Le bassin reste vraiment stable. Occupez-vous de l'arrière de la jambe. Encore quelques respirations. Voilà, ça s'améliore peu à peu. Respectez encore la courbure du dos. Si vous avez bien dosé l'effort, vous pouvez rester dans la posture. Quand l'effort est juste, une sensation de détente, de relâchement s'installe peu à peu. Si l'effort est trop intense, en fait, c'est le contraire. Ça devient insupportable. Voilà. Relâchez tout doucement, repliez la jambe. Et ramenez-la à côté de l'autre jambe, réétirez-la et observez les différences. Là, c'est vraiment évident sur Laurent que la jambe gauche vient s'allonger, s'étaler sur le sol, alors que la jambe droite est vraiment soulevée, surtout au niveau de la cuisse et du bassin. Le même travail de l'autre côté, retrouvez votre axe, un bon appui. N'oubliez pas que vous allez d'abord lever la jambe droite avec votre propre énergie. La jambe tendue, non, d'abord on fait comme ça. Donc étirez bien la jambe droite, plaquez les bras au sol, vous gardez le bassin fixe, non, ne trichez pas, non, roulez pas le bas du dos. Inspirez, étirez la jambe droite. Expirez, ramenez-la tout doucement au sol. Continuez ça, vous savez faire maintenant. Maîtrisez le mouvement, rendez-le régulier. Une dernière fois, donc voyez ce que peut votre jambe tendue. Reprenez votre sangle, passez-la à l'arrière de votre pied. Voilà, réétirez-la bien, tendez les bras pour pouvoir déposer les épaules au sol. Positionnez-vous bien, je répète, le petit creux dans le bas du dos. Les deux bassins à la même hauteur, ramenez le bassin droit vers le mur. Voilà, ne raccourcissez pas le tronc. Donc voilà, c'est... Allez, plaquez le bassin dans le sol et étirez la jambe.
La cuisse droite est vraiment active. Elle travaille et le genou plaqué. Ne relâchez pas l'avant de la jambe. Allez, installez-vous dans la posture, relâchez les traits du visage, les sourcils, le regard. Encore quelques respirations, pensez à la jambe d'appui. Plaquez-la bien dans le sol, le pied contre le mur. Allez, encore une dernière, quelques respirations. Permettre à l'arrière de la jambe et seulement à ça de s'étirer. Quittez la posture, amenez le genou vers vous, lâchez la sangle, rétirez vos deux jambes l'une à côté de l'autre. Puis vous tournerez sur le côté pour venir vous installer à quatre pattes sur le tapis. Quatre pattes, vous allez enchaîner le quatre pattes dos creux, puis le chien tête en bas. Ici, donc placez-vous bien sur le tapis. Inspirez pour venir creuser, allonger l'avant du corps, le menton bien vers l'avant sans casser la nuque. À l'expiration, retournez vos orteils. Ramenez le bassin près des talons et dépliez les jambes. Chien tête en bas. Une ou deux respirations dans la posture et vous recommencerez le quatre pattes, puis chien tête en bas en dynamique. Donc placez bien votre dos, les épaules s'ouvrent, l'avant du corps est long. Faites ça encore 2 fois à votre rythme. Respirez bien dans la posture. Donc, cette dernière prise de posture, vous resterez dans le chien tête en bas. Observons un peu ce qui se passe. Quittez la posture dès que c'est suffisant pour vous. Mais sinon, ouvrez bien, repoussez le sol avec les mains, ne vous écrasez pas sur vos mains. Relâchez bien la tête. Pour l'instant, favorisez l'allongement du dos. Comme tout à l'heure, comme si vous vouliez creuser le dos, le bas du dos, sans exagérer bien sûr. Donc allez chercher l'étirement de la colonne vertébrale et petit à petit, voyez ce qui se passe quand vous cherchez à tendre les jambes, à ramener. Et dès que vous sentez, quand vous ramenez les talons au sol, que vous tendez les jambes, que la position du dos se modifie, n'allez pas plus loin pour l'instant, c'est que c'est trop. En tout cas, soyez conscient de l'impact
de l'étirement des jambes sur le dos. Si là, tu peux quitter la posture. Si l'arrière des jambes est trop court, le bas du dos, le dos va s'arrondir. Et reposez-vous quand vous avez quitté la posture. Balasana, le bassin près des talons, tête au sol et enroulez-vous complètement. Revenez à quatre pattes. Vous allez reprendre une dernière fois Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Donc vous connaissez bien, allongez bien la colonne, puis entrez dans la posture. Juste quelques respirations, observez ça, le placement du dos, les ischions très haut vers le plafond, montez, montez les fesses, montez encore plus. Et voyez quand vous étirez l'arrière des jambes, si vous pouvez maintenir la hauteur du bassin, la longueur du dos. Et si ce n'est pas le cas, n'insistez pas. C'est que les jambes doivent encore s'allonger. Et marchez vers vos mains pour venir dans Uttanasana, rapprochez le ventre des cuisses, relâchez bien la tête, quelques respirations et redressez-vous, déroulez le dos. Accueillez les sensations dans cette nouvelle posture, debout. Donc joignez les pieds. Rendez vos jambes toniques, redressez le dos. Tadasana. Donc venez entrecroiser vos mains. Repoussez les paumes de main vers l'avant, vers le mur. Et inspirez pour étirer les bras de chaque côté des oreilles. Là, vous pouvez rester dans la posture. Donc, plaquez les talons dans le sol. Amenez le poids du corps dans les talons. Plutôt. Et en faisant ça, pressez les orteils dans le sol. Puis à partir de là, repoussez le sol avec vos pieds. Allongez l'arrière du corps. Les côtés, les flancs et l'avant du corps. Équilibrez tout ça. Baissez bien les épaules. Respirez. Ramenez les bras tout doucement. Écartez les pieds, la largeur du bassin. Vous allez faire le même exercice que dans la préparation de la posture Paschimottanasana. Ici, donc placez les mains sur votre bassin, très haut, sur les crêtes. Il y a que vous sentez à l'arrière et devant. Relevez la poitrine, soulevez la poitrine, allongez l'avant du corps. Vérifiez que le bas du dos se creuse légèrement. Expirez, fléchissez les hanches. Sentez le bassin qui bascule sans modifier la position du dos. Inspirez pour remonter. Donc une grande attention ici sur le dos qui reste long et qui ne se modifie jamais. Expirez, continuez. Continuez, ne m'attendez pas. Revenez. Continuez encore 4 ou 5 fois en vérifiant toujours que vous ne raccourcissez pas le ventre. Et visualisez ici
le mouvement du bassin. Donc pressez bien les cuisses vers le haut, l'avant des cuisses, voilà, pour étirer harmonieusement l'arrière des jambes. Continuez encore. Parfait, respectez bien la courbure du bas du dos. La prochaine fois, vous resterez dans la flexion. Donc ça peut être moins que 90 degrés hein, selon la souplesse. Vérifiez avec votre main que le bas du dos est resté creux. Oui, oui, c'est bon là, ici. Alors c'est pas un grand creux, hein, mais en tout cas il ne s'est pas arrondi. Vous pouvez aussi le sentir avec le ventre qui reste très long. Éloignez le nombril du pubis, éloignez le sternum du nombril, éloignez la gorge du sternum. Voilà. Sans casser la nuque. Quelques respirations. Donc restez ici, gardez le dos long, mais cette fois, vous allez maintenant, pour continuer la flexion Uttanasana, plier les jambes. Plier les jambes pour garder la longueur du buste. Alors elles seront peut-être très très pliées. Hein, et déposez votre ventre long sur vos cuisses. Puis relâchez. Relâchez les bras. Là, vous pouvez arrondir le dos. Donc voilà, ici, le dos, bien sûr, s'arrondit, mais de façon harmonieuse. J'espère sans trop de tension. Sans aucune tension même. Donc ça vous indique à peu près la forme qu'aura Paschimottanasana quand vous serez au sol. Si vous avez les genoux très pliés, vous aurez les genoux très pliés dans la posture au sol. Baissez le bassin pour venir vous accroupir. Montez sur les orteils, redressez votre dos, placez vos mains de chaque côté. Puis asseyez-vous sur votre support. Là, vous prenez un support assez haut. Pardon. Donc la hauteur du support correspondra à la position de votre dos quand vous tendez les jambes. Donc étirez bien les jambes. Pour une fois. Et vérifiez que vous êtes assis sur les petits os du bassin et qu'il n'y a pas d'enroulement. Donc peut-être qu'il faut un peu plus de hauteur. Pour Laurent, oui. Tu veux un banc? Donc peut-être un petit banc, peut-être des couvertures trouvées chez vous. Carrément, là on a une construction. C'est pas idéal, mais si tant que c'est stable, c'est bon. Donc là c'est bien parce que vous ne devez sentir aucune quand vous êtes assis. Aucun effort dans les cuisses pour maintenir le bassin et le bas du dos allongé, redressé. Si vous avez ce petit mouvement du bassin qui s'enroule, le coccyx qui va vers le tapis, remontez, n'essayez pas de persévérer si ce n'est pas possible pour vous. Donc voilà, étirez, ramenez les orteils vers votre visage sans insister. Donc voilà, redressez bien le bas du dos et prenez votre sangle. Donc ça c'est Dandasana. Passez la sangle derrière vos pieds. Étirez les bras. Vous pouvez entourer la sangle si ça vous aide à avoir un meilleur appui. Et là vous allez vraiment travailler la posture. Donc venez plaquer les cuisses. Les cuisses sont toniques, c'est elles qui vont aider à amener le bassin un peu plus vers l'avant. Remonter les genoux. Non, les rotules, pardon. Essayez de garder les jambes tendues pour cet exercice.
Et là, vous allez sentir en partant du bassin le dos qui s'allonge, qui se redresse et l'impact à l'arrière dans les jambes. Respirez bien et faites ce lien entre l'allongement, l'étirement de l'arrière des jambes et la position du bassin qui elle-même aura un impact sur la position de votre dos. Donc redressez-vous encore. Voilà, quelques respirations. Si vous sentez encore beaucoup d'efforts dans les hanches, que vous avez l'impression que le dos s'affaisse, il faut mettre plus de hauteur encore sous les fesses. Encore un peu de tonicité dans l'arrière des cuisses, hein. C'est bien sûr aussi la force dans les cuisses qui va vous aider à étirer. Donc là, essayez vraiment de doser la puissance, la force du muscle et l'étirement à l'arrière, l'étirement qui correspond. Ce n'est pas qu'un problème de souplesse à l'arrière, hein. Et relâchez. Relâchez la sangle. Vous allez maintenant entrer dans Paschimottanasana. Donc vraiment, si besoin, vous vous plierez les genoux. Tu peux enlever le coussin, je pense, juste sur le banc. Peut-être vous pouvez baisser un petit peu la hauteur puisque vous allez plier les jambes. Et donc placez bien, vous pouvez amener le buste vers l'avant d'abord pour bien placer les petits os du bassin en contact avec le support. Voilà, prenez appui sur vos genoux, ici quand vous êtes assis. Redressez-vous. Vérifiez que vous avez le bas du dos bien allongé. Prenez le temps encore une fois. Cette fois, vous allez amener le buste vers l'avant, donc gardez, vous pouvez reculer un peu, hein, une fesse puis l'autre pour basculer complètement le bassin et vous allez venir plaquer le bas de la cage thoracique sur vos cuisses. Donc le ventre est très 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 long. Quand vous faites ça, si vous sentez déjà que ça tire très fort dans le bas du dos, peut-être il faut rapprocher les cuisses. Donc voilà. Attrapez maintenant les bords externes de vos pieds. Vous prenez un appui, un bon appui. Donc laissez le temps, là, ici, vraiment à la flexion du bassin de se faire allonger le ventre et petit à petit, voyez, si vous pouvez éloigner les talons, faites des petits pas en gardant le buste plaqué sur les cuisses. Une immense conscience dans le bas du dos. Quand vous faites ça, vous ne devez pas sentir de tiraillement dans le bas du dos. Sinon, vous arrêtez tout de suite, vous restez à la juste limite. Donc, prenez le temps, bien sûr, hein, la posture va s'installer, le corps va commencer à accepter ça. Donc encore quelques respirations, prenez appui sur vos pieds pour allonger encore le ventre, levez le sternum et sentez la grande flexion des hanches qui protège votre bas de dos. Quand vous êtes bien dans la posture, là vous pouvez toujours allonger le dos et cette fois relâcher le haut du dos, la tête, bien sûr le haut du dos s'arrondit, hein. Et respirez, relâchez bien la nuque. Et là, vous bénéficiez vraiment d'un bel allongement de la colonne vertébrale et vous pouvez travailler sans danger, petit à petit, l'étirement des fessiers, de l'arrière des jambes.
nécessaires pour protéger votre dos au quotidien. Donc, Sthira Sukha, trouvez ce qui est juste pour vous. Quand vous avez trouvé la posture juste, quand vous vous installez dedans, les tensions disparaissent petit à petit. Le corps se relâche, se détend. Si vous êtes trop dans l'effort, au contraire, des tensions s'installent, ça devient difficile. Pour quitter la posture, laissez vos mains glisser de chaque côté des jambes. Vous pouvez chez vous rester, plus si vraiment c'est une posture qui est vraiment très 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 agréable quand on est bien dedans, donc restez si vous pouvez. Et sinon, vous allez juste faire quelques compensations. Baddha Konasana, amenez les plantes de pied l'une vers l'autre. Vous pouvez quitter le support, mais c'est mieux de le garder parce que vous êtes toujours assis. Et là, attrapez vos chevilles, vos pieds pour laisser tomber les genoux. Gardez le dos droit quand même. Et vous pouvez, avec vos muscles, amener les genoux vers le sol pour bien ouvrir les hanches. Encore quelques respirations. Puis quittez votre support. Vous allez placer votre bassin, vos fesses au sol. Pour réouvrir le bassin. Donc sans forcer, ce n'est pas une posture qui est forcément très agréable pour les épaules, mais c'est important, placez vos mains, les doigts vers l'avant sur le tapis, les pieds un peu éloignés, et à l'inspiration, vous allez décoller le bassin du sol pour réouvrir tout l'avant. Expirez pour ramener le bassin. Plusieurs fois, ça c'est vous qui faites ce dont vous avez besoin. Éloignez les genoux de vos épaules. Voilà, cherchez vraiment à ramener les omoplates l'une contre l'autre, à ouvrir le bassin, contracter les fessiers. Encore. Donc là, retonifier l'arrière du corps et au contraire, allonger l'avant. Encore 2 fois. Voilà, relâchez et venez vous allonger sur le dos. Couvrez-vous si vous pensez avoir froid. Quelques instants les genoux sur la poitrine si vous avez besoin. Mais si vous êtes bien, restez dans Shavasana. Donc sinon, réétirez bien les jambes, placez le dos chez vous si vous avez besoin d'une posture, une torsion, une table à 2 pieds, d'ouvrir les hanches, de masser, faites-le. C'est vous qui savez. Mais sinon, relâchez complètement le corps dans Shavasana. Les paumes vers le ciel. Éloignez vos bras de votre buste pour créer un espace sous les aisselles. Fermez les yeux, les
paupières délicatement déposées sur les yeux. Accueillez les sensations les plus grossières. Puis des sensations plus subtiles de fourmillement, de mouvement dans le corps, de circulation. Conscience du souffle également, sans le modifier. Et vous allez venir rassembler votre respiration, votre conscience et le ressenti dans certaines parties du corps. Pour cela, à l'inspiration, quand vous inspirez, vous amènerez la conscience dans une partie du corps et à l'expiration, vous relâcherez cette partie un peu plus. Donc, prochaine inspiration, conscience du ventre au niveau du nombril. Et expirez pour adoucir cette zone, la purifier en quelque sorte. Continuez cette attention-là. Vous allez reprendre une belle inspiration pour vous connecter à plus bas, à votre bassin, à tout le contenu de votre bassin. Donc, concentrez-vous sur cette zone, tous les organes ici contenus dans le bassin. De nouveau, inspirez, remontez au niveau du ventre, au niveau du nombril, toute la zone de l'abdomen. Prochaine inspiration, faites remonter la conscience dans l'espace du cœur, la cage thoracique, tout ce qu'il y a à l'intérieur, cœur, poumons.
Rien d'autre à faire que de rester en présence des ressentis. Prochaine inspiration. Faites remonter la conscience au niveau de la gorge. À l'intérieur, donc les organes de phonation, la trachée, l'œsophage. À chaque expiration, adoucissez cette zone. Inspirez, faites remonter la conscience à l'intérieur du crâne. Profitez-en pour relâcher les traits du visage, le cuir chevelu. Et ressentez l'intérieur de votre crâne. Et enfin, plusieurs belles inspirations pour vous connecter à tout votre corps, toute votre enveloppe corporelle, toute la peau. Et expirez pour relâcher en même temps. Enfin, reprenez conscience de votre position sur le sol, la pièce dans laquelle vous êtes. Venez à l'arrière de vos paupières et ouvrez les yeux. Donc sans perdre votre état de détente. Reprenez de la tonicité dans votre corps, étirez-vous, bougez en conservant votre présence à vous-même. Quand vous le voudrez, venez vous asseoir sur le tapis. Et je vous remercie. Merci à Laurent pour la séance et remerciez-vous vous-même. À bientôt.